En ce jour, nous allons parler de la bonté. La bonté est un fruit de l'esprit. Dernièrement, comme je vous l'avais dit, nous avons parlé de la joie, de la patience, de la fidélité, de la paix. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté. À quoi pensons-nous quand nous entendons les mots bon ou bonté? La bonté en tant que fruit de l'esprit reflète-t-elle ce que la bonté représente pour le monde? On émet des opinions contradictoires quand on décrit ce qui est bon. Certains pensent qu'il est bon pour ceux qui ont des problèmes conjugaux d'avoir une aventure, histoire d'ajouter un peu de piquant à leur rapport. D'autres pensent qu'il est bon de faire semblant d'avoir des fantasmes, peu importe si c'est dépravé ou contre nature, pour autant qu'on ne se livre pas aux activités qu'on aime imaginer. Dieu trouve-t-il cela bon, mes frères et sœurs? Non. Que dit l'Écriture? La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Nous le trouvons, nous le lisons dans le Psaume 33, versets 4 à 5. Mes frères et sœurs, en ce jour, sachons-le que Dieu veut que sa bonté remplisse la terre. Comme nous le dit le Psaume 33, 4 à 5. Ce qui est bon à ses yeux est clairement énoncé dans la Bible. Or, depuis la création d'Adam et Ève, l'humanité sous l'influence de Satan a choisi sa propre définition de la bonté. Pensez à plusieurs autres mots liés à la bonté dans la Bible, comme les mots vérité, justice, intégrité et lumière. Paul s'est servi de plusieurs de ces synonymes. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, comme nous le dit Éphésiens 5, versets 8 à 10. Mes frères et sœurs, la plupart des gens décident ce qui est bien ou mal. Non en fonction de ce que Dieu nous a enseigné, mais en fonction de leur humeur, de leur impression, ou de qu'ils éprouvent, ou des conclusions qu'ils ont tirées dans leur recherche à ce propos. Il est écrit dans Psaume 52, verset 1, « La bonté de Dieu subsiste toujours ». De quel genre de bonté s'agit-il? D'un engagement inaltérable à faire le bien ou du mal, ce qui est juste et non erroné. Le fruit de l'esprit qui est la bonté, mes frères et sœurs, le fruit de l'esprit qui est à la bonté mentionné dans Galates 5, 22, consiste aussi à faire généreusement du bien aux gens. Pourquoi Dieu veut-il que nous fassions preuve de bonté? Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon et il veut que nous développions le fruit de la bonté afin de lui ressembler. Mes frères, il y a une chanson qu'on chante tout le temps qui dit « Te ressembler, Jésus est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus que comme toi. » Nombreux parmi nous connaissent ce chant. Je veux le chanter. Et dans ce chant, quand nous disons que Dieu est bon, il veut que nous développions le fruit de la bonté afin de lui ressembler. Le fruit de la bonté afin de lui ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.
Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Mes frères, si Dieu n'était pas bon, si Dieu n'était pas plein de bonté, est-ce qu'aujourd'hui, il allait créer la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, il allait faire des miracles pour que tu sois guéri? Il allait t'accorder ce que tu en as besoin parce qu'il dit demandez et vous recevrez. C'est pour cela que nous devons avoir le fruit de la bonté afin de lui ressembler à notre Dieu. Une phrase est répétée plusieurs fois dans le Psaume 107. Qui loue l'Éternel pour sa bonté. Ça, c'est le verset 8. Dans le verset 15, qui dit aussi qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Ça, c'est le verset 15. Le verset 21 nous dit aussi qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Nous voyons aussi dans le verset 31, toujours du Psaume 107, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Il y est question de ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ce psaume parle des nombreux aspects de la bonté divine, comme le fait qu'il a délivré son peuple de la détresse et des afflictions, qu'il s'est attiré du fait de ses péchés, comme le fait qu'il leur a indiqué la bonne voie. Notre bonté devrait être une qualité dont les autres êtres humains devraient être reconnaissants, de même que nous sommes reconnaissants à Dieu de sa bonté à notre égard. Nous sommes nombreux des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants devant nos prochains. Mes frères et sœurs, la reconnaissance. Quand on est reconnaissant sur quelqu'un qui t'a rendu, qui t'a aidé, c'est une bonté. C'est une bonté. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Sinon, quel est le contraire de la bonté? Que se passe-t-il quand nous décidons ce qui est bien ou mal en nous basant sur les valeurs morales de ce monde déformé par le diable qui nous hait? Il est écrit que Satan a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, mes frères et sœurs. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, mes frères et sœurs. Satan est le père du mensonge, comme nous le lisons dans Jean 8, verset 44. Pouvons-nous attendre à ce que le père du mensonge dise au monde ce qui signifie être bon? Ne nous y attendons pas. Satan, par exemple, mentit à Adam et Ève, les convainquant que goûter à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal les avantagerait. Et le monde a cessé d'être influencé par les subterfuges, comme on appelle, du diable à propos du bien ou du mal. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous démontrions sa bonté à partir du respect de ses commandements et en nous basant sur son caractère. Il est écrit que l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qui est préférable pour nous, car il a créé ce qui est bon pour nous. Nous devons poursuivre la bonté dont il a fait preuve à notre égard si nous voulons éviter d'être exclus du royaume à venir où abondera sa bonté. Comme nous le dit Romains 11, verset 22. Pourquoi Dieu veut-il que nous fassions preuve de bonté? Mes frères et sœurs, parce que cela nous fait du bien. Et parce que notre entourage en profite. Nous devons être des lumières indiquant ce qui est moral, les commandements divins et la justice divine. Tout compte fait, Dieu veut que nous soyons bons parce qu'il est bon. Souhaite que nous lui ressemblions et devenions ses enfants à jamais. Mes frères, si tout le monde
tout être humain sur terre avait le fruit de cette bonté, je pense qu'on ne verra même pas, on ne verra pas le mal. On verra que le bien, on sera en paix, plus que la paix sera comme pour nous un truc naturel. Comme je vous avais dit dernièrement, le fruit de l'esprit qui est aussi la paix. Déjà si on combine tout ça, la patience, la joie, la fidélité, la paix, mes frères et sœurs, en ajoutant encore la bonté, mais là on ressemble à Dieu. Comme on dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons parler des exemples de bonté à imiter. La Bible parle de 2 rois de Juda qui étaient bons. Le premier, Ézéchias, dont il est question dans 2 Chroniques, versets 29 à 32, hérita de son royaume d'un roi méchant. D'un roi méchant, son père. Dès le début de son règne, Ézéchias purifia le temple de l'Éternel, dont on ne s'était guère occupé et qu'on avait rejeté. Rétablissant le vrai culte de Dieu, il célébra également la Pâque, un autre commandement de l'Éternel qu'on avait négligé. Ézéchias élimina systématiquement toutes les influences païennes horribles dans son pays et tint tête au roi le plus puissant de son temps, Sanchérib d'Assyrie, qui s'était moqué de Dieu et de tout ce qu'il avait dit à son peuple. Le bon roi Josias, prenons l'exemple du bon roi Josias, dont il était question dans 2 Chroniques, chapitre 34 et chapitre 35. Suivi l'exemple d'Ézéchias, il hérita le royaume après le règne de deux très mauvais rois qui avaient détruit tout ce qu'Ézéchias avait instauré. Josias purifia de nouveau le pays de toutes ces horribles pratiques païennes. Il découvrit également le livre de la loi qu'il s'engagea pleinement à respecter. À l'instar d'Ézéchias, il réinstitua le culte dans le temple de l'Éternel et organisa une Pâque mémorale. L'exemple de ces 2 rois, mes frères et sœurs, montre bien que même lorsque tout ce qui se passe autour de nous, y compris dans nos propres foyers, n'est pas bon, nous pouvons malgré tout faire preuve de bonté en nous accrochant aux standards divins. Mes frères et sœurs, aussi un exemple à éviter. Que se passe-t-il entre le règne d'Ézéchias et celui de Josias? Pourquoi Josias dut-il ensemble reprendre les mesures qu'Ézéchias avait prises? Le fils de ce dernier, Manassé, dont il est question dans 2 Chroniques chapitre 33, n'était guère connu pour sa bonté. Bien qu'il se soit repenti à la fin de sa vie, il provoqua pendant bien des années des dégâts irréparables et fit ce qui est mal. Il réintroduisit toutes les influences et les pratiques païennes abjectes, y compris les sacrifices d'enfants, la sorcellerie, la magie et l'occultisme. Les nations environnantes trouvaient ces pratiques morales, normales et bonnes, mais Dieu les haïssait. Manassé alla même jusqu'à ériger un autel païen dans le temple de l'Éternel. Et son fils Amon encouragea également ces horribles pratiques quand il devint roi à son tour. Ces exemples, mes frères et sœurs, peuvent sembler étranges, mais Manassé ne faisait que pratiquer ce que les gens partout pratiquaient. Or, en adoptant les définitions que d'autres avaient du bien et du mal, ils incitaient Juda à commettre le mal, le contraire du standard divin de la bonté. Nous devons évaluer les idées de ce monde à propos du bien et réfléchir à ce qui dit le prophète Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal de bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Mes frères et sœurs, le bien que je fais est-il basé sur les standards de bonté divine énoncés dans la Bible, sur les standards de la société ou ce que je me suis fixé? Posons-nous cette question, mes frères et sœurs. En quoi mon comportement reflète-t-il la ligne de ma vie divine? Comment reflète-t-il la loi divine? Dieu trouverait-il bon ce que je m'apprête à faire dans l'affirmative? Qu'est-ce
qui le prouve d'après la Bible? Suis-je juste? Est-ce que j'obéis aux commandements divers? Suis-je généreux en faisant du bien aux autres? Comment faire davantage preuve de bonté? Mes frères et sœurs, pour terminer là, si nous devons devenir des publicités ambulantes pour Dieu et sa bonté, nous devons réfléchir sérieusement à notre comportement, à ce que nous pensons et à ce que nous disons. Comment nous assurer que nous démontrons la bonté de Dieu? Nous devons effectuer les recherches et rassembler les faits sur les activités, les traditions ou les philosophies auxquelles nous souscrivons et nous demander si elles plaisent ou non à Dieu. C'est pour cela que mes frères et sœurs, tout ce que nous devons faire comme projet ou quoi que ce soit, demandons la volonté de Dieu et que le Seigneur Dieu soit avec nous pour pouvoir mettre cette bonté. En terminant par là, mes frères et sœurs, cherchons le fruit de la bonté. Soyons bons. Dieu a été bon pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Mes frères, servons-nous de l'exemple de notre Dieu. Il est notre aide pour développer le fruit de l'esprit qui est la bonté. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.